a fait la terre pour les hommes. Il a fait la terre pour les hommes. Et il y a un moment où il y aura un mariage entre le ciel et la terre. Il n'y aura plus de différence. Le ciel va se rapprocher de la terre à un certain niveau. Et le jardin d'Éden, en fait, était une préfiguration de ça. Éden était à la fois un endroit physique et un endroit spirituel. Éden se trouvait entre ciel et terre. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, malgré les satellites, malgré les GPS, Google ne peut pas trouver le jardin d'Éden. Pourtant, c'est écrit que Éden était sur la terre. Mais depuis que Adam a été chassé, on ne retrouve plus Éden. Pourquoi? Parce que quand Adam a été chassé du jardin d'Éden, la partie terrestre a été fermée. C'est le côté céleste qui est ouvert. Donc, on ne peut pas voir ça avec des GPS et des satellites. Mais ça est sur la terre. Le jardin d'Éden est sur la terre. On va revenir là-bas bientôt, après l'enlèvement de l'église. Oui. Dieu décide d'envoyer des nouvelles langues dans la chambre haute pour pouvoir construire, édifier quelque chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, ou encore se construit lui-même. Ça veut dire que le parler en langue est un ciment. Le parler en langue est une brique. Le parler en langue rend solide dans le monde des esprits. Le parler en langue fait de toi une maison fortifiée. Quand la Bible dit que ton corps est la maison du Saint-Esprit, là, ici il y a des maisons inachevées. C'est parce que Dieu est homme qui habite en vous. N'oubliez pas que lorsque Jésus est né, il est né dans une crèche, il est né dans une étable, mais il n'est pas resté là-bas. Il était en train d'annoncer qu'en général, les personnes qui allaient le recevoir au début, elles allaient des maisons bizarres. Les nouveaux convertis, vous êtes des étables, des crèches. Vous êtes censés vous édifier vous-même, vous construire vous-même et passer des crèches à châteaux dans le monde des esprits. Le parler en langue nous élargit spirituellement et donne la possibilité au Saint-Esprit de nous remplir davantage. Lorsqu'on parle en langue, lorsqu'on prie en langue, ce qui se passe dans le monde des esprits, c'est qu'on est en train de passer de une chambre salon à 5 chambres salon. Oui. On est en train de créer des espaces dans le monde spirituel où Dieu pourra déposer certains dons, où il pourra déposer certaines capacités. Voici pourquoi le but du parler en langue n'est pas d'abord de comprendre ce que tu dis. Est-ce que quand quelqu'un est en train de construire une maison, le maçon comprend ce qu'il pose? J'ai dit, un maçon, quand on lui dit prends une brique, dépose ici, prends un fer, dépose ici, vous posez une question. Est-ce que les maçons, ils savent le plan final en général? On leur a dit où ils doivent poser les briques. Ils posent les briques, on leur donne leurs 2000 par jour, ils s'arrêtent là. Le parler en langue, c'est une construction. Et dans une construction, ce n'est pas le maçon qui doit chercher à comprendre, c'est l'architecte. Toi, tu es le maçon, le Saint-Esprit est l'architecte. Toi, ton rôle, c'est de parler. Lui, son rôle, là, c'est de finir. Il est en train de suivre un plan. Il est en train de construire quelque chose. Il sait ce qu'il veut te faire devenir spirituellement. Il sait le type de personne qui veut te faire vivre. Frères et sœurs, parmi nous ici, personne n'a été créé par Dieu pour vivre une vie sans le surnaturel, sans le ciel. Une vie où on n'a pas d'expérience céleste, où on n'a pas d'expérience surnaturelle, sera une vie ennuyeuse, une vie amère. Et Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il sait comment est-ce qu'il doit nous construire spirituellement pour qu'on soit éligible à vivre certaines expériences. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de prophétiser, et puis la personne dit, je viens d'avoir 10 visions, en 5 secondes, il va te poser une question. Avec tes deux yeux, est-ce que toi tu peux regarder 10 scènes à la fois? Est-ce que tu peux? Si quelqu'un doit voir 10 scènes différentes à la fois en 5 secondes, ça veut dire qu'il doit avoir combien d'yeux? Souvenez-vous que dans Ézéchiel dit qu'il a vu des anges qui avaient des yeux devant et derrière. Ils avaient des yeux sur tout le corps. Pour pouvoir avoir un certain nombre de visions, un certain nombre de temps, il va avoir un certain nombre d'yeux. Et ce qui se passe avec le parler en langue, c'est que celui qui parle en langue est en train de donner la possibilité à Dieu de déposer des yeux sur différentes parties de son esprit. Oui. Le diable ne veut pas que tu parles en langue, parce que le diable ne veut pas que tu arrêtes aussi la construction de certains projets qui sont en train d'être faits contre toi. Si Dieu a utilisé de nouvelles langues pour arrêter un projet démoniaque, c'est que Dieu peut toujours utiliser de nouvelles langues pour arrêter quelque chose qu'on est en train de construire contre toi. Souvent, quand le Saint-Esprit t'inspire à parler en langue, c'est parce qu'il voit que des gens sont en train de faire un complot contre toi. Parfois, quand il te pousse à prier en langue, c'est parce qu'il voit qu'il y a quelque chose de Babel qui est en train d'être construit contre tes enfants. Dieu ne va pas toujours t'expliquer pourquoi. Mais à chaque fois que tu sens l'envie de parler en langue, Dieu est en train de te dire allons, confondons le langage. Aujourd'hui, ce n'est plus aux anges que Dieu dit allons, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Ce n'est pas aux anges que Dieu dit allons, c'est à nous. Quand Dieu voit des choses maléfiques, des choses démoniaques qui sont en train d'être faites contre nos églises, contre nos enfants, contre notre ministère, contre notre famille, Dieu va nous dire allons, allons, allons mener de nouvelles langues. Ce qui se passe, c'est que de la même manière que les anges se sont invités sur le chantier de Babel et ils ont commencé à parler des langues qui ont divisé leurs ennemis. C'est comme ça que chaque fois que tu parles en langue, Dieu te transporte en esprit, il te dépose dans le camp des sorciers. Et tu es en train de parler des langues qui gâtent la réunion. Ça gâte les réunions, ça gâte les réunions. Ça gâte les réunions. Ça gâte des réunions. Ça gâte des réunions. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir ici qu'arrivé un moment de la prière, Dieu va nous dire allons, descendons. On va descendre dans des villages cette nuit. Oh, on va descendre dans certains villages.
On va descendre. Le parler en langue ne fait pas seulement monter, ça fait aussi descendre. Ça nous fait monter vers Dieu, mais ça nous fait descendre dans le camp de nos ennemis. Ils sont en train de faire le réunion, puis un coup comme ça, ils voient ta photo. Quelqu'un demande, vous le connaissez? On dit oui, on le connaît. Et la photo les regarde, et puis la photo leur parle. Ratus et manda vladega. Sketeke vedekla deva. Skomple deva liyage deva. Mes frères et sœurs, une voix peut sortir de tout objet ou de toute chose qui a touché la présence de Dieu. Jean allait au ciel, il a vu Dieu assis sur son trône et il dit de ce trône sortaient des voix. Ta voix peut sortir de ta photo. Si des sorciers s'amusent à prendre ton image pour essayer de faire certaines choses alors que tu as une vie de prière, ils vont entendre des voix. Ne résistez jamais à une forte envie de parler en langue ou de prier en langue. Vous ne savez jamais ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Je dis qu'il ne va pas toujours tout nous expliquer, mais ce don est puissant. C'est avec ce don que Dieu est allé sur la terre et qu'il a confondu le langage des gens qui faisaient quelque chose de démoniaque. Chaque appel à prier en esprit est un appel à aller et à confondre le langage des gens qui sont en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Voici maintenant la partie qui m'intéresse le plus ce soir. C'est le langage non verbal du Saint-Esprit. La manifestation de la promesse de Jésus, quand il a dit en mon nom, ils parleront de nouveaux langages. La manifestation de cette promesse-là, mais en forme de langage non verbal. Le parler en langue tel que nous le connaissons n'est pas la seule manifestation et la seule expression du don des langages. Et surtout le don de l'interprétation. Il y a ce soir 2 langages non verbaux du Saint-Esprit que j'ai sélectionnés, dont je vais parler à cause du temps. Il y en a plusieurs, mais il y a 2 qui sont en train de devenir récurrents dans notre génération. Et il faut que nous qui sommes en Christ et qui sommes en train de nous préparer à l'enlèvement de l'Église, on puisse connaître ces choses pour ne pas combattre nos frères, pour ne pas attaquer des personnes que Dieu est en train d'utiliser, pour ne pas se moquer du Saint-Esprit, pour ne pas mépriser certaines manifestations de l'Esprit de Dieu que nous ne connaissons pas, mais que Dieu connaît. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose que ce n'est pas de Dieu. Ta connaissance n'est pas le critère de validation des choses du Saint-Esprit. Ton cerveau n'est pas la Bible. Ce n'est pas parce que ton cerveau n'accepte pas quelque chose que ça veut dire que la chose n'est pas de Dieu. Même cette histoire de je ne sens pas là, écoute-moi, ce ne sont pas tes sensations qui valident les révélations. Quelqu'un peut faire quelque chose que toi tu ne sens pas. Ce n'est pas parce que tu ne sens pas que ce n'est pas de Dieu. Tu dois dire que ce n'est pas de Dieu. Si tu as des versets, tu dois trouver des versets dans la parole de Dieu. Des versets dans la parole de Dieu pour dire que ce que la personne est en train de faire n'est pas de Dieu. Et dans notre génération, il y a un mouvement de l'Esprit de Dieu qui a commencé timidement, mais qui est en train de s'intensifier au fur et à mesure que les années passent. Je vois ce mouvement. Il va devenir encore plus fort dans les mois à venir. Mais il faut qu'il y ait de la connaissance, de la lumière et des versets pour qu'on comprenne que ce qui est en train de se passer est de Dieu. Et que même si nous ne vivons pas ça, qu'il y a des personnes qui vivent ça, on peut peut-être les encadrer. On peut peut-être les gérer pour qu'ils ne débordent pas. Parce qu'il y a des mouvements de réveil aussi. Écoute, il y en a même, il y a des débordements dans tout. Même le parler en langue là, il y a des exagérations. Il y en a qui se saluent en langue. Moi, j'étais dans une église où on donne le micro à quelqu'un. Un jour, un dimanche, j'étais quelque part. On donne le micro à un gars. On dit il faut prier pour les offrandes. Prier pour les offrandes. Ribaka sans sauce. Ribaka sans sauce. Prier pour les offrandes. L'homme est ce qu'il est. L'exagération est humaine. C'est pourquoi il faut toujours avoir les Écritures pour cadrer les choses. Il faut toujours avoir les saintes Écritures pour pouvoir permettre aux gens d'exercer ce qui vient de Dieu, mais vraiment dans les limites de ce qui est inspiré de Dieu. Parce que la chair est toujours tentée de pouvoir ajouter des choses et de pouvoir fabriquer des choses. Langage non verbal du Saint-Esprit et le don d'interprétation des langages. 2. Langage non verbaux. 1. Les dessins. Daniel chapitre 5 verset 1. Les dessins. Les images. Daniel chapitre 5 à partir du verset 1. On va faire une longue lecture pour comprendre. Daniel chapitre 5. Le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Ça, c'est l'utilisation des choses sacrées pour faire des choses profanes. Voilà. Tu chantes, tu es à l'église, l'église t'a formé. Quand tu as su chanter, maintenant tu t'en fais un album païen dehors. Tu prends les vases pour aller boire. Bon, allons-y. Verset 3. C'était un exemple quoi? Verset alors, 3. Oui. On apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Toutes sortes de dieux, toutes sortes de dieux. Verset 5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaude de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Il vit cette extrémité de main qui écrivait. Allons-y. Alors le roi changea de couleur
Et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. En un mot, son cœur était mort. Verset 7. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Oui. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, Oui. quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'interprétation. Je vous pose une question. C'était en quelle langue? C'était en quelle langue? Ce qu'il a vu, est-ce que c'était dans sa langue maternelle? Est-ce que c'était dans une langue qui était parlée sur la terre? Non. Si c'était le cas, est-ce qu'on a besoin d'appeler des magiciens pour lire quelque chose d'intellectuel? Une main a écrit en esprit. Et ce qui est sorti sur le mur était en forme de dessin. Si vous regardez les premières écritures au temps de Babylone, même ce qu'on appelle les hiéroglyphes, c'était quoi? C'était des dessins. Même jusqu'à aujourd'hui, nos lettres en français, c'est des dessins. C'est pourquoi à l'école, au CP1, quand on commence à apprendre aux enfants à lire, on va sur la base de quoi? Des dessins. C'est avec les dessins qu'on forme les lettres. Donc en fait, le roi a vu des dessins. En fait, c'était un ange peintre qui est venu, qui a peint quelque chose, qui ressemblait à un texte, mais qu'on ne pouvait pas lire parce que ce n'était pas un langage humain. En fait, c'était un ensemble de dessins. Nouveau langage. Nouveau langage. Ce langage était nouveau pour tout le royaume de Babylone. Personne n'avait jamais vu cela. Mais ça inspirait la peur. Malgré qu'il ne comprenait pas le sens, il ne savait pas ce que ça voulait dire, on dit qu'il avait peur. Ces gens même se tapaient l'une contre l'autre. Ça veut dire que le parler en langue, même quand les démons et les sorciers ne comprennent pas, ça leur inspire une terreur. Tout ce qui est spirituel, tout le langage qui vient de Dieu, ça crée une atmosphère de peur. Satan ne veut pas que tu parles en langue parce qu'il ne veut pas que tu inspires la terreur aux esprits autour de toi. Oui. Souvent, quand Dieu te pousse à parler en langue, c'est juste pour effrayer un roi. C'est juste pour créer une atmosphère de peur. Si tu es quelqu'un, vous qui êtes déjà né de nouveau et qui avez déjà reçu ce don, si tu as l'habitude de faire des rêves où on te menace, on te poursuit, fais un test ce soir. Avant de dormir, parle en langue à haute voix. Pendant au moins 5 minutes. Laisse et puis dors, tu vas voir un truc. Les enfants de Belshazzar, quand ils voient un langage qu'ils ne comprennent pas, ils ont peur. Regardez ce que les magiciens disent. Verset 8, Daniel 5. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Ils ne purent pas lire. Parce que pour pouvoir lire ou encore interpréter, il fallait avoir le don d'interprétation des langages. Ils n'avaient pas le don. Ils ne pouvaient pas interpréter. Parce que ces dessins-là, qui ressemblaient à des textes, venaient du ciel. Donc il fallait être un habitant du ciel pour comprendre ce texte, ou encore ce langage non verbal, mais qui venait de Dieu, qui était nouveau. En mon nom, ils parleront de nouveaux langages. Regardez la suite. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé, il changea de couleur Il changea de teint. et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Ça avait déjà changé. Verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. Dis avec moi, des lumières. Des lumières. Des lumières. Des lumières. Frères et sœurs, Daniel n'était pas un chrétien, c'était un lampadaire. Daniel n'était pas un religieux, c'était une ampoule. Ceux qui étaient dans les ténèbres cherchaient à le rencontrer quand ils avaient besoin de lumière. On trouvait en lui des lumières. Ça veut dire qu'il avait des éclairages sur des situations que des païens vivent, mais qui ne comprennent pas. Lui, il pouvait les éclairer.